Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Merci de nous rejoindre cette fois-ci pour nos échanges sur la cour commune. Le réveil matin a donc pris fin. Toute l'équipe de la cour commune s'installe pour 1h52 d'échange. Je vais vous poser cette question ce matin. Pensez-vous que l'amour existe? Si oui, quelle définition vous donnez à l'amour, mesdames et messieurs? On va chercher à comprendre cela aujourd'hui. L'amour, qu'est-ce? C'est notre interrogation en débat sur son tabou. Voici mes invités. L'amour, vaste question, certainement. On va dire l'essentiel ce matin avec mes invités. Alors, Rivaldo Noubé, qui est psychologue. Oui, venez, monsieur Rivaldo, par ma gauche, voilà. Vous vous installez ici. André Alironou, je vous aime, mais pas à la folie. Je vous aime juste. Ah, voilà. Vous m'aimez aussi, mais pas passionnément, d'accord. Comment est-ce que vous m'aimez alors? Donc, on peut parler d'amour entre nous deux là. Vous pouvez ouvrir son micro, je vais bien l'écouter. On peut parler d'amour entre nous deux? Bien sûr. Ah bon? On s'aime déjà, c'est pour ça qu'on est souvent ensemble. Oui. Non, je parle pas d'amitié. C'est pas que par Chanel. On va peut-être définir un peu plus bientôt, mais je pense que sur le plan Chanel, c'est une autre vision. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas partager, j'ai envie de dire, certaines choses, certaines activités, même voilà, certaines accessions. Passer du temps avec quelqu'un, il faut faire preuve d'un minimum d'amour d'abord, avant même de rentrer en contact. D'accord. Et voilà le premier plateau, mesdames et messieurs. En seconde heure, nous aurons le pasteur Shedrack Lokonon, madame Andrea Bachumba, qui est enseignante à la retraite. On s'installe et on démarre sans plus tarder. Le Larousse 2023 définit le mot amour comme étant un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Amour, poursuit le Larousse, peut être également un sentiment d'affection qui unit les membres d'une même famille. Exemple, amour maternel, paternel, filial, fraternel. Le mot trouve aussi son sens dans la dévotion, le dévouement qui porte vers quelqu'un ou quelque chose, une divinité, un idéal. Exemple, l'amour de Dieu qui se traduit par la pitié. L'amour du prochain qui trouve son sens dans l'altruisme. L'amour peut être aussi une relation amoureuse. Les inclinaisons du mot donnent les expressions suivantes. Faire l'amour qui signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. La saison des amours, moment où les animaux sont poussés par leur instinct à s'accoupler, etc. Amour, ce mot est utilisé à tort et à travers, surtout dans les relations Chanel, mesdames et messieurs. Mais est-ce que l'amour n'est que sexe? C'est la question. D'autres diront que l'amour, c'est la vie. Mais comment partager cet amour-là? Ce sera entre autres questions à poser aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, monsieur Rivaldo Noubé. Bonjour, madame Angèle. D'accord, merci déjà pour cette disponibilité. Merci. Malgré la fine pluie. Oui, parce que la pluie d'aujourd'hui nous a fait manquer certains invités. Parce qu'il pleut torrent à Akbé. Bon, vous êtes là. Soyez en remerciés. André, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour cher ami. Bonjour. Et bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va, ça va. D'accord. Alors, l'amour, c'est quoi pour vous? Forcément pour vous. Pour moi, bon, je ne veux pas non plus essayer de rentrer dans trop de définitions scientifiques qui risqueraient de nous embrouiller, mais je vais tout simplement retenir ici que le concept même d'amour jusqu'aujourd'hui
reste encore dans une certaine polémique, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, pour ne pas dire la conception même qu'on donne à la chose. Certains diront même que ça n'existe pas, parce que c'est une réaction éphémère. D'autres te diront tout simplement que oui, c'est réel et que c'est un sentiment qui vous amène à partager, pour ne pas dire, vous aurez à partager des émotions, à partager des activités, à partager, j'ai envie de dire, certains accords, certaines choses avec un individu. Et du moment où, en fait, c'est ce qui vous pousse à rentrer dans cette relation, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va constater tout simplement que c'est la base de toute relation. Donc, pour ma part, ceux qui disent que c'est la vie, c'est ce soubassement qui permet d'établir cette relation d'amitié, cette relation, j'ai envie de dire, même ce qu'on va appeler entre guillemets l'amour charnel, parce qu'il faut déjà qu'il y ait connexion émotionnelle entre nous pour pouvoir aller à une activité. Et donc, quand il n'y a pas de connexion émotionnelle, on ne parlera pas d'amour. Donc, la base même, c'est la connexion émotionnelle qui existera, qui va s'établir de façon naturelle entre des individus. Je pense que c'est à partir de là qu'on parlera d'amour. Donc, pour parler de clarification, si on veut être vraiment simple, c'est que tant qu'il y a une connexion émotionnelle positive bien sûr, attirance, affection, plaisance, on trouve du bien dans cette connexion, alors on parlera d'amour dans ce cas. Attirance, affection, plaisance, affection. Ça tend vers le charnel, hein, non. Quand même. Non, je ne fais qu'un constat. Vous voyez, quand c'est... En fait, il faut rester dans le sens propre du mot. Quand on parle d'affection ici, c'est apprécier l'individu, accepter ses erreurs, accepter ses défauts, mais apprécier tout ce qu'il fait de bien. Et retrouver dans ce qu'il est de bien ou dans ce qu'il représente de bien pour vous, retrouver cette assurance, cette sécurité, cette aisance en vous. Donc, quand c'est comme ça, alors on parlera d'affection, on parlera d'attirance, parce que vous allez, bon, comme deux aimants, vous attirer. C'est pas pour aller dans le Chanel. On va constater que, en fait, le Chanel, ce qu'on appelle Chanel, aller au sexe ici, c'est la conséquence de l'amour. Pour ne pas dire, c'est la résultante de l'amour, de cette affection qu'on a l'un pour l'autre. Ça, je ne parle pas encore du caractère périodique ou éphémère, etc. Mais même si c'est éphémère, c'est que sur le coup, ça a commencé quelque part. Et là où ça a démarré, c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, comment entretenir, on va peut-être revenir. D'accord. Oui, Rivaldo Noubé. Bon, pour ma part, je vais compléter ce que M. Aléronon a dit. C'est que d'abord l'amour, c'est ce sentiment incompris. C'est ce sentiment incompris et naturel que nous avons en nous, qui nous permet de pouvoir entrer en relation avec nos pairs et des personnes du sexe opposé, qui découlent d'une émotion, qui découle d'une attirance. C'est de là, c'est cette base-là qu'on donne à l'amour. Donc, émotion, attirance, c'est ça qui nous amène à ce qu'on appelle d'abord, si je peux me permettre, le coup de foudre. Ou bien d'abord, je suis tombé amoureux d'eux. Pas forcément un amour charnel ou passionnel, mais un amour dans le vrai sens, c'est un amour qui nous permet de pouvoir aimer celui qui est à côté de nous. Vu la manière dont vous êtes comporté avec... Et à l'entrée avec M. Aléronou, il y a ce sentiment d'amour, d'aimer l'autre. Ah bon? En fait, dans cette petite mise en scène d'entrée, on parlera de bienveillance, de reconnaissance,
on parlera d'affection, bien sûr. Et donc, vous voyez, quand on voit la considération qui émane de notre relation de cela, on est déjà en amour. On est déjà en amour. On n'est pas en rapport sexuel. C'est plus de la considération. C'est plus de l'affection. Voilà, c'est plus du respect et aussi de l'acceptation de l'autre. Quand on a fini de dire ce que c'est que l'amour selon vos compréhensions respectives, est-ce que cela existe réellement? On peut dire que ça existe. On peut dire que ça existe dans le sens où l'être aimé et l'être aimant se comprennent. Il y a d'abord cette communication entre celui qui aime et celui qui est aimé. J'espère que vous me comprenez. Et cette compréhension de celui qui aime et de celui qui est aimé émane d'une écoute attentive et honnête des deux. Ce qui découle après de l'attention, de la considération, du respect envers l'autre. Donc, si nous mettons ce contexte de respect, considération, écoute attentive, je précise bien, l'écoute attentive et honnête, on peut dire que le véritable amour existe. Mais comment le trouver? C'est ça la question. J'ai envie de dire, est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je suis satisfait de moi? Est-ce que je suis content de mes actions? De qui je suis? Oui. Si oui, alors l'amour existe. Déjà, à partir de moi-même, si je m'aime. Est-ce que je considère quelqu'un? Est-ce que j'ai de l'affection pour quelqu'un? Pour ne pas dire de moi-même, de quelqu'un. Et est-ce que, oui, j'ai de la considération, j'ai de l'affection? Est-ce que je manifeste de la bienveillance envers quelqu'un? Si oui, l'amour existe. Et donc, au cours de notre vie, forcément, ces deux parties-là, envers soi et envers l'autre, on le manifeste envers quelqu'un forcément et envers soi forcément. Oui, l'amour vrai existe. Et ça va être la base de toutes les relations que vous allez établir. Et j'ai envie de dire, ça commence même de façon inconsciente. Bébé, vous aimez sans réfléchir. Et la première personne, le premier amour qu'on a tous eu, c'est notre mère. Avant de passer à notre Père. Et donc, oui, le véritable amour existe, même dans notre inconscient et aussi dans notre conscience. Mais si c'est affection, on a la considération, d'accord. C'est la présence de l'autre qui impose cette affection-là. Ou bien, je procède par élimination. Oui. Donc, si c'est la présence de l'autre qui impose cette affection, on parlera juste de peut-être de dépendance envers cette personne qui crée peut-être le sentiment. Non. Et quand on emploie le terme dépendance ici, on rentre déjà dans le pathologique, c'est-à-dire dans l'anormal. Parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend plus de vous. Ou la présence continuelle de l'autre. Pas forcément. Là, ça va être d'entretenir. Ici, entendons par affection, bienveillance, ce qu'on ressent de positif. C'est cette émotion que vous renvoie. Forcément, il faut avoir de la présence de l'autre pour pouvoir manifester de l'amour. Parce que vous ne pouvez pas dire, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais nulle part, mais je l'aime. Il faut avoir sa présence, peut-être à travers ses écrits, peut-être à travers ses actions, je ne sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous lie, qui vous connecte. Il faut qu'il y ait cette connexion. Et donc, cette présence va favoriser, va permettre d'établir cette relation-là. Mais sans présence, on ne peut pas parler d'amour. Parce qu'il faut être, il faut être présent soi-même pour s'aimer. Donc, même vous-même, il faut que vous ayez conscience que vous existez, que vous faites de bonnes choses, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous garantissent ou qui vous satisfait. Oui, là, à partir de là, il faut qu'il y ait quelque chose, cette action-là, sur laquelle vous allez dire « j'aime ». Maintenant, s'il n'y en a pas, au contraire, si elle est négative, il n'y aura pas d'amour. Parce que ça doit pouvoir vous satisfaire, ça doit pouvoir rencontrer votre considération, votre adhésion, pour que vous puissiez dire, ah ben, je me sens à l'aise avec, je suis en sécurité. Et vraiment,
ça me plaît ce qu'il fait. Je me lis en fait en lui. Et c'est ça qui vous permet en fait de pouvoir maintenant vous laisser aller dans une émotion positive, de partager de bonnes intentions envers votre alter ego. Donc ces éléments sont les preuves d'amour. Évidemment. Le contraire, tout simplement, que je dis souvent, c'est que, regardez, quand quelqu'un fait de mauvaises actions, tout de suite, vous êtes en désaccord, en conflit, vous avez envie, de façon inconsciente, de sortir cette personne de votre champ d'action. C'est-à-dire, vous voulez rompre la relation s'il faut, vous voulez, etc., etc., mais vous n'avez plus envie de composer avec. Si, maintenant, par rapport à votre type de relation ou à votre position sur cette personne, vous pouvez tenter de raisonner, c'est-à-dire d'arranger la situation, de l'aider à s'améliorer ou à rectifier, mais quand c'est une personne avec qui vous n'avez pas cette relation tout de suite, on rentre en conflit, on se dit, bon ben, je ne passerai plus par là, je n'aurai plus affaire avec lui. Là, c'est, je ne vais pas dire c'est de la haine, non, pas encore, mais vous n'aimez pas cette personne tout simplement. Est-ce à dire, M. Nongwe, que l'amour doit exister dans toutes les relations possibles? C'est d'abord une prise de conscience de soi d'abord qui nous permet de pouvoir dire ou bien affirmer que oui, j'aime cette personne. Mais si nous n'avons pas cette prise de conscience, si nous n'avons pas mis en règle toutes les prérogatives qui sont innées à cela, nous ne pouvons pas dire que bon, on doit aimer tout le monde. Nous sommes avec des gens parfois que nous ne considérons pas, mais par respect pour quelqu'un ou bien par sympathie, on est en communication, on est en relation avec ces personnes-là. Mais là, est-ce qu'on va parler d'amour? Non, on ne parlera pas d'amour, on parlera juste de respect, de sympathie, de compréhension de l'autre, vu l'éducation d'abord que nous avons reçue, vu le parcours que nous avons eu pour dire oui, même si je n'aime pas cette personne, on peut être en relation, on peut entrer en contact, on peut parler. Et on le constate souvent dans nos relations. Quelqu'un nous appelle subitement, on dit, bon, on prend l'appel et puis après c'est bon. Il y a des gens qu'on rencontre, mais on ne prend pas la peine d'être présent de corps et d'esprit quand on est en présence de ces personnes-là. C'est que là maintenant, c'est un respect fictif que nous avons, une considération que nous avons pour ces gens-là. Mais on ne parlera pas de là qu'on aime réellement ces personnes. Là, vous avez commencé par bémoliser. Donc, ça veut dire que l'amour n'est pas forcément partout, dans toutes les relations. Non, l'amour n'est pas forcément dans toutes les relations. Non, mais quand vous dites que ce que j'ai avec André, c'est déjà de l'amour, c'est comme je le disais tout à l'heure, je vois plus du respect, de la considération mutuelle dans cela que de l'amour. Tout à l'heure, j'ai parlé de respect fictif. J'ai parlé de respect. Le respect, la considération, la bienveillance que André vous porte est au-delà de ce qu'on appelle l'amour. Mais celui que vous ne considérez pas et vous respectez, soit à cause de l'âge, par exemple, ça, ce n'est pas que vous lui donnez de l'amour, mais vous lui attribuez ce qui doit lui être attribué. Je vais peut-être renchérir en disant, est-ce que dans votre affection, dans votre considération, dans votre bienveillance, votre affection, considération, bienveillance ici, qui va être, j'ai envie de dire, le trio de base de ce qu'on va appeler amour propre, est vrai ou sain, est-ce que c'est conditionné? Non, bon, si c'est pas conditionné, on est dans l'amour vrai. Maintenant, quand il y aura le conditionnement, peut-être parce que voilà, tu me témoignes cette considération ou expressive pour que je sois régulier sur le plateau pour toi. Si c'est ça, on n'est pas en amour. On va aller plus loin, on est dans la manipulation.
émotionnel. Maintenant, si c'est juste pour la personne qu'André est, j'ai envie de dire, cette personne qui... C'est à cette personne que tu voues ce respect, cette considération pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour ses actions. Là, on est en amour. Mais quand il y a un petit, quelle que soit la forme de considération autour, comme il est en train de le dire, parce que c'est une personne âgée, je ne suis pas trop en accord avec la majorité de ce qu'il fait, mais mon éducation m'amène à le respecter. Je ne l'aime forcément pas. Mais, bon, quelque part, je ne le déteste pas non plus. Je n'ai pas de raison de le détester. Donc, il y a cette considération qui est là, mais liée à quelque chose. Et dans ce cas, on va parler de... C'est pour ça, quand on va faire la nuance, tu vas voir que dans l'amour, entre guillemets, la relation charnelle, il y a plus de conditionnement, il y a plus de considération, j'ai envie de dire, guidée, dépendant de X ou de Y. Quelque chose qui vient booster ça, qui vient catalyser, qui vient accrocher cette relation-là. C'est pour ça que au départ, ça va être difficile de parler d'amour entre les deux individus. C'est avec le temps que l'amour va se construire. D'accord. Je vais vous reposer alors la question que je posais tout à l'heure à Rivaldo. Pour vous, l'amour est dans toutes les relations? C'est une question. C'est ce que vous dites. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous dites. D'accord. Si l'amour est dans toutes les relations, c'est vrai qu'on va parler du Chanel toutes après. Les relations saines. C'est quoi encore saine? C'est-à-dire, c'est quoi encore saine? Oui. Toutes ces relations. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous mettez dans relation saine? J'appelle relation saine toute relation dépourvue de conditionnement, dépourvue de manipulation, de dépendance, qui est une relation équilibrée, où on attend, en réalité, je ne suis pas en relation avec Rivaldo pour quoi que ce soit. Je n'attends rien en fait de... C'est la personne Rivaldo qui rencontre mon affection, qui rencontre ma considération. Je vais quand même poser la question parce que j'ai comme l'impression que ma question s'éloigne de, non, de votre... Et quand je dis ça, tu vas voir que quand je dis oui, l'amour sain doit être la base de toute relation, évidemment saine, c'est que s'il y a réellement relation entre vous, je ne parle pas de relations professionnelles, tu n'as pas besoin d'aimer ton patron pour... C'est là où j'en venais. Hein, parce non, que si l'amour est dans toutes les relations, c'est que je suis obligé d'aimer mon patron. Enfin, c'est que je suis obligé également d'aimer mes collaborateurs. Je n'ai pas besoin d'aimer tous mes collaborateurs, d'aimer tous mes patrons. Il y a quelque chose qui nous lie. Notre relation est conditionnée par le travail. C'est la relation professionnelle qui est là. C'est vrai qu'il y a une anecdote souvent que j'ai dit aux collègues, comme un homme d'autorité de ce pays le disait quand il était dans un ministère, tu n'as pas besoin de me dire bonjour en tant que collaborateur. Même si on se rencontre dans l'ascenseur, ne me dis pas bonjour, ce n'est pas un problème. Mais le travail, ce qui nous lie, il faut être au top. Fais-le avec qualité, on n'aura aucun problème. Donc, qu'est-ce qui nous lie? Tant que le respect de ce travail. Maintenant, me dire que, est-ce que ta relation avec ton travail en tant que journaliste, il doit avoir de l'amour? Oui, obligatoirement, sinon tu vas souffrir. L'amour pour mon travail. L'amour pour ton travail. L'amour pour toi-même et pour le travail que tu fais, oui, sinon tu vas souffrir. Mais dans ta relation professionnelle, avec ton patron, avec tes collègues, tu n'as pas besoin forcément d'amour. Si avec la caméraman, vous êtes là, vous n'avez pas besoin de vous aimer pour qu'elle puisse bien cadrer, pour que tu puisses bien parler, qu'on vienne régler. Non, on n'a pas besoin. On a besoin peut-être d'établir d'autres règles de fonctionnement, qu'il sache qu'il doit venir plus tôt, que je dois être disponible, que ça doit fonctionner, etc. Ça, on en a besoin. Mais on n'a pas besoin de s'aimer. D'accord. Si tel en est le cas, vous distinguez combien de types d'amour? Oui, pour qu'on soit sûr qu'on est sur les bonnes bases, vous en distinguez combien de types? Non, ça va être hasardeux. Ça va être hasardeux de définir parce que tu vois, l'amour tel qu'on dit,
c'est la conception même est déjà, ça dépend de chaque individu. Sur quelle position je me mets pour dire amour, parce qu'on parle de amour de soi, c'est à partir de soi qu'on donne à l'autre. Donc déjà, on va catégoriser, dire voilà, moi je dirais tout simplement, si je peux me permettre, je vois 3 grands types. On peut foutre tout le reste dans tous les paniers après, mais l'amour que j'appelle amour sain est vrai, qui est sans conditionnement, qui ne qui ne souffre j'ai envie de dire, de rien, de dépendance, il n'y a rien qui vient vraiment l'entacher. Et je parlerai, si je vais parler d'une autre catégorie, cet amour, cette première catégorie, il est naturel. Il vient avant d'établir la relation. Il vient tout de suite. C'est celui pour les parents, alors, si je dois donner un exemple. C'est celui qu'on porte, qu'on pose tout le reste après. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de dire, je l'accepte parce que malgré tout, là, il y a ça là que je n'arrive pas à expliquer. Maintenant, il y a ce type qui vient en second pour moi, qui, avec le temps, va te permettre d'aimer la personne. On va partir j'ai envie de dire, de connexion éphémère, passager. On va partir d'observation, on va partir d'appréciation de départ. Et puis, petitement, on va apprendre à connaître la personne et on va dire, ben, au finish, on se rend compte qu'on l'aime. On va finir par l'aimer. On apprend et on finit par l'aimer. Et donc, il y a cette catégorie qui peut venir dans un cadre professionnel, qui peut venir dans un cadre d'amitié, qui peut venir, etc., etc., etc. Maintenant, l'autre type que je ne sais pas trop où positionner, c'est cet amour que j'appelle bizarre. L'amour est bizarre. Allez, en fait, qu'on n'arrive pas à s'expliquer, on n'a pas de raison d'aimer en fait. Vous ne trouvez, c'est-à-dire le regard extérieur et vous-même, avec le recul, quand vous faites la part du pour et du contre, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de raison d'aimer. Mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas. C'est pas que vous êtes conditionné par Angèle, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous l'aimez autant. Pourquoi c'est avec lui que vous vous sentez, vous, et à l'aise, malgré toute la souffrance qu'il y a autour. Si je peux me permettre. Parce que si on se positionne pour dire, si on veut parler d'amour vrai, c'est le sentiment lié à l'individu. Et donc, se mettre à dire, mais pourquoi Angèle, dans ta relation avec André là, tu souffres autant, mais tu es toujours là. Sors de là. Souvent, ça amène des conflits entre les amis, les parents et tout le monde. Parce que eux, ils ne vivent pas les émotions que tu vis. Ils vivent pas ce que tu vis en toi, en fait. Et ils ne peuvent pas ressentir la connexion qu'il y a entre André et toi. Et donc, ça fait que ils vont te juger, ils vont t'influencer, peut-être négativement, et tu recevras ces opinions-là un peu comme des poignards. Parce que tu n'arrives pas à expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre, mais quelque part, tu trouves ton compte. Et c'est vrai, c'est ça que moi j'appelle l'amour bizarre, qu'on explique, qu'on n'arrive vraiment pas à expliquer, qu'on a envie d'amener l'autre à sortir dedans, alors que en réalité, vous ne pouvez pas lui proposer quelque chose d'autre équivalent à la valeur qu'il prouve dedans. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est quoi l'amour pour vous? Dites-le nous sur notre numéro. Rivaldo, vous en comptez combien de types? Bon, ça, c'est la catégorisation de André. Vous en faites quoi? Bon, de mon côté, je dirais deux. Il y a deux types d'amour. Il y a d'abord le premier que j'appelle amour-amitié. L'amour entre les amis, ce qu'on a, qu'on donne à l'autre sans arrière-pensée et de quoi on n'attend rien. Et après ce type d'amour-là, il y a l'amour fusionnel. Ce que André appelle amour bizarre. Moi, j'appelle ça amour fusionnel, amour incompris. Incompris. D'abord parce que l'amour découle d'abord du naturel et de l'inconscient.
du moment où on ne sait pas pourquoi on aime celui ou celle-là, c'est d'abord incompris. Parce que jusqu'à maintenant, est-ce que je me dirais que je donne des raisons pour lesquelles j'aime ma mère, je ne pourrais pas. Bon, parce que peut-être à un moment donné que c'est sacrifié pour vous. C'est ça. C'est déjà conditionné, Non, comme l'aurait non, dit. là, ce n'est pas conditionné. Là, ce n'est pas conditionné. Elle s'est inscrite dans ton ADN. Non, même si c'est inscrit dans mon ADN, d'abord, quand on est, comme M. André l'a dit, on aime inconsciemment. Et c'est de cette inconscience-là qu'on grandit. Et au fur et à mesure, quand nous allons dans notre parcours, on rencontre des gens qui nous accompagnent sur le chemin, qui nous comprennent, qui nous aident à pouvoir avancer. Quand on a cela, c'est que nous sommes dans une fusion. Donc c'est ça que j'appelle amour fusionnel et incompris. Incompris, ok. On ne se comprend pas, mais on fusionne ensemble. On ressent les douleurs de l'autre et on ressent aussi ses joies. D'accord. Vous voyez, et c'est de là que découle après ce qu'on appellera l'amour propre, l'amour sain. Ben, de l'amour incompris, il y a quelque chose qui est sain. Ben, il y a l'honnêteté. Quand c'est incompris, il y a l'honnêteté qui en découle. Il y a l'écoute attentive. Il y a, qu'est-ce que je dirais? Il y a l'attention à l'être aimé que nous ne comprenons pas. D'accord. Donc, c'est un peu les deux catégories que moi j'ai au niveau des types d'amour. Ok. Comment donner de l'amour alors? Rivaldo. Mes questions vous font sourire ce matin. Pour donner de l'amour, on vient de le dire d'abord, il faut passer par la communication. C'est de la communication, c'est de la présence de l'autre que découle l'amour. Si l'autre est présent quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en joie, c'est qu'il y a quelque chose qui en découle. Pas parce qu'on a du respect parce qu'il est là, mais parce que l'autre nous aide à nous comprendre, nous aide à nous encourager à avancer. Et après cela, on parlera de l'attention, de l'honnêteté, du respect, de la considération. Donc c'est tout cela qui regroupe, qui nous permet d'abord de savoir si on aime vraiment. D'accord. On peut être avec des gens qui ne nous comprennent pas, mais parfois que nous allons aimer sans comprendre nous-mêmes pourquoi nous aimons. D'accord. Donc c'est un peu ça. Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça. Que nous impose cet amour? C'est vrai que vous n'êtes pas des religieux. Hein? Je vais poser la question au pasteur tout à l'heure quand il sera là. Mais que nous impose cet amour-là? Puisque j'ai posé la question, comment donner de l'amour? Comment donner l'amour? C'est que il faut forcément une communication saine établie entre les deux qui sont en relation. Il faut forcément qu'il y ait de la confiance entre vous, qu'il y ait du respect, qu'il y ait de la compréhension, mais surtout qu'il y ait de la tolérance. Parce que aimer ne veut pas dire que vous allez fermer les yeux sur tout ce qui est mauvais en l'autre. Il faut pouvoir les voir, les comprendre, les tolérer et les accepter. Et il faut que ça puisse, si vous arrivez à vous adapter à ça et sans vous faire mal, alors ça va. Et pour ça, il faut que vous puissiez communiquer, que vous puissiez vous entendre, vous écouter et pouvoir passer quand même le message l'un à l'autre de façon saine, sans avoir à mettre des gants. C'est-à-dire, je lui parle comme je peux me parler. Il me parle comme il peut se parler. Sans dire, bon, si je lui dis, je ne peux pas lui dire ça parce que, bon, ça risque de mettre en mal notre relation. Il ne doit pas avoir ça entre deux personnes qui s'aiment.
Donc, quand vous établissez j'ai envie de dire, un style de communication qui vous permet de vous écouter, de vous entendre, et que vous avez du respect mutuel. Je ne l'aime pas plus qu'il ne m'aime. On s'aime de façon mutuelle. Et je ne l'aime pas de façon hypocrite non plus. Pas par considération, pas parce que... et puis, je dois pouvoir le comprendre à demi-mot, comme on le dit. On doit pouvoir exercer cette connexion émotionnelle qui nous permet de nous entendre, de nous lire à travers autant la communication physique verbale que non verbale. Et en plus de tout ça, je reviens dessus, c'est la tolérance, surtout. Maintenant, même pour en donner. Pardon? Même pour en donner. Cet amour-là. Pour donner l'amour, il faut vraiment de la tolérance. Maintenant, si je reviens sur la question, peut-être avec le pasteur tout à l'heure, ça va être beaucoup plus élaboré. Je vais peut-être dans mes souvenirs. Il y a, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 13. Ne me lancez pas, mais je ne connais pas. Ça doit être 1 Corinthiens 13, de 1 à 13, qui est totalement dédié à l'amour. Et on dit l'hymne à l'amour que j'adore. Et je pense que quand on médite encore et encore ce passage-là, on est dans le vrai amour. On sait si on aime ou si on n'aime pas. Parce que ça dit tout, dans tous les sens. Il n'y a pas à faire de je suis animiste, je suis spécialiste de ci. On n'a pas à polémiquer dessus. Ça, c'est tellement clair ce passage-là. Ça dit réellement tout ce que nous sommes en train de dire en d'autres mots. Et sous tous les cieux, ça se comprend aisément. Parce que quand on parle de l'amour pardonne tout, oui, la Bible, peut-être le traducteur a mis pardonner. C'est vrai aussi, on va pardonner, mais on parle ici de tolérance aussi. Parce qu'il faut pouvoir accepter la chose pour dire que je pardonne, je laisse passer. Et donc, il y a quand même ça, l'amour n'attend rien en retour, l'amour ci, l'amour ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Maintenant, les autres formes, qu'il s'agisse de cet amour, entre guillemets, charnel, de cet amour fraternel, professionnel, tout ce qu'on veut dire, ça va être des branches de l'amour source, de l'amour mère. Donc, ici, c'est plus, je pense qu'on met plus l'accent sur l'amour mère, l'amour source. Est-ce que je peux éprouver ça au cours de mon existence? Et c'est ce que je dis ici, oui. Ne serait-ce qu'envers toi-même. D'accord. On va appuyer l'amour source avec vous, les psychologues, puisque c'est votre plateau. En parlant de l'amour de soi, puisque André, vous êtes revenu là-dessus incessamment. L'amour de soi, comment peut-on s'aimer? S'apprécier, être satisfait de soi, avoir confiance en soi, s'accepter, se connaître. Déjà, ça part de là. Et il faut pouvoir, quand vous connaissez, il faut pouvoir vous apprécier, être satisfait de qui vous êtes, de ce que vous faites, et ce que je dis, de bien. C'est-à-dire... Ce que vous êtes de bien, c'est ça? Ce que vous faites de bien. Et le négatif que vous faites, vous ne l'aimez pas? Non, non. Tu ne peux pas aimer le négatif. Tu vas travailler à l'améliorer. C'est ça, il dit, il faut s'accepter. Okay. Il faut reconnaître en toi et qu'il y a des parts d'erreur, qu'il y a des parts de défauts et qu'il faut que tu t'amènes à corriger. Et cela peut t'amener à demander de l'aide. Mais il faut réellement se connaître. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut s'apprécier, être satisfait des efforts qu'on fait. Parce que quand tu fais des actions qui sont bonnes, il faut les accepter, il faut être satisfait de cela. Mais si on ne doit aimer que le positif, ça virera au narcissisme. Non, 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 non et non. Le narcissisme, en fait, il y a ici... C'est la démesurée de soi-même, non? C'est cette vision qui vous amène à ne penser qu'à vous au détriment des autres. Que les autres soient en train de souffrir autour de vous, ça vous est égal. Et vous pensez qu'à vous. Même dans la souffrance, Angèle me doit encore de la reconnaissance. Or, l'amour de toi, c'est que, bon, quand je dis l'amour de toi, ce dont on parle ici, tu ne trouves aucun plaisir dans la souffrance de l'autre. Tu vois un peu le cas des deux. Je ne trouve pas de plaisir quand tu souffres. Parce que quand tu souffres, ça ne me satisfait pas.
Donc, je ne peux pas être narcissique et le narcissisme, c'est déjà le débordement. C'est déjà l'anomalie. Maintenant, ce que je dis, c'est que on ne va pas rencontrer tout le monde dire, comme il est narcissique, il est malade. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Okay. Parce qu'il y a des narcissiques qui vivent normalement dans la société. Donc, il y a des degrés qu'il faut. Ce sont des caractères de la personnalité, de la personne, de l'individu. Donc, il y a des degrés pour mesurer, pour dire, bon, voilà, ici, il est pathologique. Encore qu'on en a besoin quelque part dans notre fonctionnement pour mieux évoluer. Donc, ici, ce que je dis, c'est que cet amour-là de soi ne fait pas souffrir l'autre, ne se fait pas souffrir et ne fait pas souffrir l'autre. Donc, c'est pas non plus dire qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a en défaut ou de mal en soi. Au contraire, ça nous amène à chercher, à corriger, à s'améliorer pour nos relations avec les autres. Est-ce qu'il y a une limite à cet amour-propre-là, Rivaldo? Une limite à cet amour-propre, je pense qu'il n'y en a pas. Sauf si tu ne te fais pas confiance à toi-même. D'abord, comme l'a dit André, il faut d'abord avoir une connaissance de soi. Se poser des questions sur qui je suis. Qui je suis. Quelle est ma qualité, quels sont mes défauts. Ce qui va te permettre de te connaître. Où est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc tout cela regroupé te permet de te connaître au premier abord et après de t'évaluer. Donc il y a maintenant l'estime de soi. Donc estimer, évaluer, tu t'évalues et tu te dis ça c'est bon pour moi, ça ce n'est pas bon pour moi. Là tu te fais confiance. Et on parlera maintenant de la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, c'est que indubitablement tu t'aimes. La confiance t'amène à aimer ce que toi-même tu es debout. Et du moment où tu te fais confiance à toi-même, tu aimes le bon côté de toi et tu essaies d'éliminer le mauvais côté. Donc c'est que tu t'aimes, tu as un amour pour toi et c'est, si je peux m'exprimer, c'est ce qu'on appelle en fond moyen, j'aime mon odeur. Et du moment où j'aime mon odeur, c'est que je m'aime moi-même. Okay. Et quand je m'aime moi-même, je vais essayer de pouvoir éliminer mes défauts ou bien de pouvoir canaliser mes défauts vu ma personnalité et vu mon entourage. Parce que quand nous prenons, Monsieur André a parlé de personnalité, quand nous prenons une personne extravertie, c'est une personne qui est ouverte à tout le monde. C'est une personne qui ne se renferme pas sur lui-même, qui est détaché et qui comprend tout le monde. D'accord. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce qui lui fait le plus mal? Quel défaut celui-là a et qui fait du mal aux autres même quand il est ouvert? Donc c'est à ça que je vais répondre. Si je me pose des questions et c'est ça c'est à ça que je vais trouver une solution pour pouvoir me faire confiance et pour pouvoir m'aimer comme je suis. Parce que il y a des cas où on rencontre et c'est souvent des jeunes filles qui se disent que je suis vilaine, je ne suis pas belle, je ne suis pas intellectuelle plus que les autres, mes parents m'insultent parce que je ne travaille pas à l'école. Il y a beaucoup de problèmes qui mettent en cause le désamour de... Enfin, Ils sont complexes. Elles sont complexes. Enfin, c'est un complexe. Le désamour de soi va être un complexe. Donc, c'est cela qui les amène à pouvoir se remettre en question et se dire, si ça, c'est comme ça, donc je dois changer ça. Et c'est de là où d'autres vivent vers le mauvais bord et d'autres changent positivement. Donc, si tu changes positivement, c'est que tu essaies de dire, je m'aime comme je suis. Je suis belle à ma manière. C'est un don que j'ai reçu de Dieu.
Donc, il ne faudrait pas que le jugement des autres puisse être le regard que je porte sur moi-même, mais il faudrait que ça soit le regard que moi-même je porte sur moi. Pour pouvoir dire que oui, je m'aime réellement, je m'aime sans demi-mesure. D'accord, mais celui qui n'arrive pas à s'aimer, peut-il donner de l'amour? Là, C'est celui qui n'arrive pas à aimer, à s'aimer lui-même. à s'aimer lui-même, c'est difficile d'en donner. Parce que Qu'est-ce d'abord, qu'il va donner? Bon, peut-être qu'il ne s'aime pas pour des raisons, vous avez parlé de complexes, il ne s'aime pas à cause de ses complexes. Non, mais tu vois, il pourra peut-être aimer. si on n'est pas dans un cas de maladie, on a parlé ici du syndrome de l'infirmière par exemple. Si on n'est pas dans un cas, encore que là, c'est pas qu'elle ne s'aime pas ou qu'il ne s'aime pas. Donc si on n'est pas dans un cas pathologique, je pense qu'on ne donne que ce qu'on a. On dit la plus belle femme au monde. dans ce qu'elle a. On ne peut donner que ce qu'elle a. Donc voilà, c'est ce que vous aviez que vous donnez. Donc qu'est-ce que vous avez en vous? Si c'est du mauvais, vous ne pouvez que donner du mauvais. Si c'est du bien, vous ne pouvez que donner du bien. D'accord. Ok. Donc ici, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut travailler à accepter ce qui ne peut plus être changé en vous, à vous adapter à cela. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus changer. Voilà, vous n'aimez pas votre nez. Bon, aujourd'hui, vous pouvez encore aller faire La chirurgie plastique. Mais là encore, vous avez amené quelque chose d'étranger auquel vous devez pouvoir vous adapter. Donc, en réalité, l'adaptation que vous fuyez au départ, c'est ça que vous amenez encore. Donc, il faut tout simplement apprendre à vivre avec ce qu'on a de déformé ou de mal aimé qu'on ne peut plus changer. Maintenant, ce qu'on peut changer, il faut travailler à le changer sans se détruire. Parce qu'il faut que ce soit pour votre bien. Et parce que votre relation, votre bien dépend aussi de la relation que vous établissez. Vous ne pouvez pas vivre sans un environnement, sans les autres. Donc, vous aurez forcément besoin de communiquer, de rentrer en relation avec les autres. Et pour ça, vous avez besoin d'un minimum, j'ai envie de dire, de bagages pour aller dans les relations extérieures. Et parce que les autres aussi vont venir avec quelque chose. Pour aller faire cet échange, c'est un marché. Pour aller faire, qu'est-ce que vous amenez dans le marché? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez pour qu'on l'achète? D'accord. Donc, il faut pouvoir faire ce travail sur soi pour son propre bien. Et c'est là que c'est important de commencer par évaluer qui on est, comment on s'aime, comment on peut vraiment apprécier à s'aimer. Parce que l'apprentissage que vous commencez sur vous va vous permettre de vraiment être pour l'autre aussi un point de lumière, je veux dire. D'accord. On va marquer une courte pause, histoire d'installer Mémé Andrea Bachomba qui est déjà là. Le pasteur n'est pas encore là, ni David Sokegbe. Je ne sais pas s'il pleut toujours, mais bon, on va devoir faire avec cet aléa climatique. On revient donc pour parler de l'amour Chanel, l'amour bizarre. L'amour bizarre, selon Andrea Lyon. L'amour Chanel, et tu amènes Mémé. Oui, elle a fait l'expérience. Elle va nous parler. Elle va nous en parler. Allez, Mémé, venez vous installer. Nous on fait une petite pause. On revient à tout de suite. Retour sur ce plateau après cette belle sonorité. Enfin, je cherchais le verset biblique de André. Je n'ai pas encore retrouvé. Vous avez dit 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. D'accord. On va sur le 13. 1 Corinthiens 13. Verset 1, non? 1 Corinthiens 13. C'est que moi j'ai dans 1 Corinthiens 13 ici. Là. Verset 1 à 13. Chapitre 13. Oui. Ah, c'est maintenant vous 1 parlez. Corinthiens, pas 2. Ah, mais même dans chapitre 13, là, je ne trouve pas. Dans chapitre 13, moi, je trouve David. Voilà, c'est David, je vois. Ah, d'accord, je vais vous remettre Sinon, voici ça. la Bible portable. Ah ah. C'est où? Ici, on parle de charité. Donc, voilà, justement, c'est la chose, charité l'amour. que je lis dans votre Bible à Voilà. vous.
Non, Bon, la écoutez. Bible, la Bible du téléphone, pas dans la mienne. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, le pasteur n'est pas encore là. Je sais pas s'il va venir. Puis là, dehors, c'est pas joli, joli. Hein. La nature n'est pas. Merci vraiment, Mémé, d'avoir bravé cette pluie. Ah non, vous êtes déterminé, vraiment. Hein. Ah, vous avez froid? Hein, vous avez froid? C'est bon. On peut éteindre la clim. Excusez-moi Ça pour peut vous. aller, Hein. c'est bon. C'est bon? Ça peut aller. Si c'est bon pour vous, je prends. Ah non, vous êtes de cette L'amour âge. partage. Ah! Il accepte tout. D'accord. Merci. Merci de. Partage tout et accepte tout. Donc, Mémé nous aime. Sans condition. Voilà. C'est un amour sain. Voilà. Que dirait. L'amour André. agapé. L'amour agapé, Agapé. merci. Bon, ça, c'est une croyante. Hein. Alors, Mémé, bonjour, bonne arrivée. Merci d'être là ce matin. Nous sommes en train de parler de l'amour. Oui. Nous étions à la source même de l'amour avant d'aller dans ce démembrement. Que voulez-vous nous dire sur ce mot qu'est l'amour? L'amour qu'est la vie, selon beaucoup de croyants. L'amour, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez, que vous sachez, que vous êtes et vous donnez, vous avez et que vous partagez. C'est tout ce que vous pouvez accepter, tout ce que vous savez donner, c'est ça? Hein? Bon, donc, si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien donner. Et je dis que l'amour, c'est le partage de soi, c'est l'acceptation de soi que vous transférez en l'autre. Si vous n'êtes pas, vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas de l'amour, de l'estime pour vous-même, vous ne pouvez pas accepter les autres, vous ne pouvez pas leur donner. Et à partir du moment où vous vous privez pour quelque chose, enfin, c'est une propension vers quelqu'un ou quelque chose, c'est un attachement pour quelque chose. C'est un sentiment, une force attractive, je vais dire, qui Vous attire. vous attire vers l'autre et l'autre vers vous. Quand c'est bien perçu, vous avez du plaisir, de l'harmonie. Mais quand ce n'est pas perçu par l'autre, ça devient de la frustration. Et tout ce qui en découle, tout ce qui est support à la frustration. Mais quand c'est bien perçu, c'est le plaisir, c'est l'extase, c'est le bonheur et tout ce que le bonheur peut apporter également. Donc voilà un peu. Donc vous rejoignez ceux qui disent que l'amour en réalité, c'est la vie. C'est la vie. Parce que tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes animé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, vous êtes obligé de partager ce que vous êtes et ce que vous avez. Donc, pour vous, on est obligé d'aimer, Mémé? Oui, vous devez aimer toujours quelqu'un ou un objet, un attachement pour quelque chose. Ça là, c'est naturel. Maintenant, je dis, vous pouvez aimer que ce ne soit pas partagé. Quand ce n'est pas partagé, ça ne vient pas de vous. Mais vous avez donné, vous n'avez pas reçu. C'est un choc. Mais vous aviez donné. Donc, normalement, ça doit être reçu. C'est comme si vous faites une aumône à quelqu'un et que la personne vous la retourne. Vous voyez? Mais c'est vous qui avez senti ce besoin d'aimer cet autre être. Oui. Peut-être que lui ne se retrouve pas dans l'amour que vous lui portez. Lui, il est juste là pour une fraternité, Oui, une oui. amitié, tout ce que vous voyez là. C'est de l'amour au moins. C'est de l'amour. Vous avez donné. C'est vrai que l'amour, c'est quoi? C'est un penchant, avec ou sans intérêt. Vous voyez? Donc, et puis c'est gradué. Donc, ça dépend de ce que ce que vous entendez par cet acte-là que vous posez. Donc, si ce n'est pas, ça peut être, si c'est naturel, je ne sais pas. L'amour naturel, il accepte, c'est une force, c'est un sentiment d'attraction.
Vous voyez? Quand vous dites amour naturel, Oui. c'est toujours à intérêt. L'amour est toujours à intérêt, non? Pas toutes les fois. Ah, André? L'admiration. Je parle de l'admiration. L'admiration est-il de l'amour? Question. Ça c'est peut une grosse commencer par question. là. Oui, mais Pour quand ça grandir. vire à l'amour, Oui. là nous sommes vraiment dans le Chanel, hein, quand ça vire à l'amour, ce n'est dans plus le sans Chanel. intérêt. Non, quand c'est charnel, vous voyez que ça vous pousse. Donc ça veut dire qu'il y a deux forces déjà. Ça c'est vers le mâle et la femelle. Vous voyez? Donc ça là déjà. Bon, aujourd'hui, vous aviez... entre deux... Oui, Bon, non, je ça vais là, dire deux ça c'est hors. Non, ça là c'est hors. Ou deux femelles. Non, on va pas considérer ça là. On ne pourra pas considérer ça là dans ce cadre-là. Parce que charnel là, vous commencez par partager la chair. Vous comprenez? Donc, ça va vers autre chose. Ça peut vous amener vers un mariage. Ça peut vous amener à faire des enfants. Ça peut vous amener à construire quelque chose de grand, de beau, d'uni pour des visions plus grandes. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les concepts ont évolué. Hein? Oui, Je sais hein, ce que vous dites, hein, Oui. mais les concepts ont tellement Ces évolué. concepts-là Même le qui ont concept évolué. de mariage, Oui. vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui se marient seuls. Hein. Ils se marient à eux-mêmes. Oui, ça c'est une option. Donc, mais ça, non, découle juste du pour dire général. que les concepts ont évolué. Oui, c'est vrai. Mais bon, on Mais- va rester dans cette On conception. va rester dans la norme. On reste dans la norme et on laisse les dérives. Voilà, ça, du les autres monde. là sont des dérives. Et puis, vous voyez, c'est des gens qui ont perdu le sens quelque part. Hein. Il y a des féministes Oui. qui ne sont pas d'accord avec vous. Non, mais je dis c'est une option. C'est vrai. Donc, je leur concède ça. Mais moi, pour moi, je peux juger en disant que, s'il m'est permis de juger, je dirais que c'est des gens qui ont perdu l'essence. Quelque peu, Quelque part, quelque chose la Ne cloche, marche ça va pas, pas ne bien. cloche pas. Ouais. D'accord. Alors, puisque nous sommes dans la chair, je veux bien que vous nous racontiez un peu votre expérience. Comment ça a commencé? Là, je suis curieuse ce matin. Il paraît qu'on ne tombe amoureux qu'une fois. C'est votre cas, vous êtes Eh ben oui. une seule fois? Oui. C'est vraiment vrai. Toutes les autres fois là. Ça a été de l'accommodation. Voilà. Ça, vous vous accommodez quoi. C'est pas réel. N'est-ce pas Vous parce que essayez. vous avez vécu avec Pépé aujourd'hui que vous dites cela? Si vous avez peut-être vécu avec les autres qui sont Non, partis, ce qu'elle dit, ça peut ne pas être Pépé. c'est possible aussi. Ça, c'est vrai, c'est possible également. Mais c'est possible aussi. Parce que quelque chose peut vous attirer en une personne et ça n'a pas été partagé. Et vous refaites une autre expérience et cette expérience peut sembler ce que vous aviez Vécu avec voulu et que vous n'avez pas reçu ailleurs. Peut-être que vous êtes... Mais ça ne peut pas être toutes les fois la même chose. Il y a toujours une différence. Si vous aimez tout le monde et chaque fois, c'est que quelque part, quelque chose ne va pas bien chez vous. Voilà. Donc, peut-être que le comportement de l'un vous a attiré et peut-être que le sourire de quelqu'un vous a aussi attiré. Mais ce sourire qui vous a attiré chez quelqu'un ne peut pas être le même ailleurs. Vous voyez? Donc, vous perdez quelque chose, vous retrouvez quelque chose. Voilà. Je reviens sur ma question précédente. Comment ça a commencé? Non pas dans les détails forcément. Enfin, je vais poser une question. Oui. Et avant de la poser, je veux savoir quelque peu comment ça a commencé. Comment ça a commencé? Vous Il y a voulez aller? longtemps, Pépé Mémé oublie. Oui, elle va oublier, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Tu Mais il poses faut des dire que questions, là. dans un premier temps, je n'avais pas voulu me marier. J'avais voulu servir Dieu. L'éternel Dieu. des armées. l'Éternel des armées. Mais s'il vous appelle, vous faites. S'il ne vous a pas appelé, vous restez. Absolument. Parce que tout est un plan de Dieu. Absolument. Et vous devez suivre la voie qui vous a été tracée. Donc, fortuitement, j'étais dans un mouvement catholique, de jeunesse, quand on a échangé, et puis il m'aidait à faire des devoirs, mais on ne parlait pas de sexe.
Ah, puisque là, vous ne parliez pas encore de 1916. sexe. Ah oui, une religieuse, le contraire aurait étonné. Donc, et c'est comme ça, j'ai dit, bon, un jour, De bons souvenirs. donc, on est restés ensemble, on a fini, et lui, il est allé travailler, il est allé faire des stages d'études, des études ailleurs. Et moi, je suis restée seule. Je continuais par aller à l'école. J'étais déjà au secondaire, bien sûr, première terminale. Jusque-là, rien n'y fit. Et c'est après ça, quand il finissait, qu'il est revenu. Il dit, ben, quand, tel que lui m'a connu là, je suis toujours restée comme ça. Il dit, mais comment tu m'as connu? Il dit, oui. Donc bon, maintenant, je me suis dit qu'il faut que je change. On va changer les données parce que tu es en train de finir et moi également. Et si on restait ensemble? Je dis, rester ensemble. Tu veux me prendre de la voie que j'ai choisie? Je dis, bon, en tout cas, on va prier ensemble. Et si c'est quelque chose, on va voir. C'est comme ça alors. Et vous voyez, au fur et à mesure que vous êtes tout le temps ensemble, Voilà. ça crée. L'amour naît. La proximité Crée renforce. l'amour. Renforce. Renforce, pas crée. C'est ça. Ah, renforce. Il y avait déjà de l'amour. Ah, Et quand d'accord. il n'était pas là, je ne voyais rien d'autre que lui. Enfin, c'est comme ça pour vous, il est né. Votre amour pour lui, c'est comme ça, il C'est est comme né. ça. D'accord. Comme ça. Arrivez-vous à expliquer aujourd'hui cet amour pour lui? Oui. Parce Comment que la il- question c'était, peut-on toujours expliquer l'amour qu'on porte, l'amour pour- de chair qu'on porte pour l'être aimé? Mais vous portez cet amour-là, vous le transmettez. C'est ça, non? Ou bien, Vous le donnez? Non, c'est tel que vous aimez aujourd'hui, Oui. tel que vous l'aimez aujourd'hui, que vous êtes toujours avec lui. Est-ce que vous arrivez à pouvoir mettre les mots dessus? À Ah dire oui. aisément, je l'aime pourquoi. parce que si. Oui, mais on échange, non? On échange, La communication. on échange. Et quand ce n'est pas bien, on se le dit. La communication. Donc, c'est comme ça. Ça ne pas veut ça, pas on a dire que dit. tout est bon. Non. Jamais rien n'a été bon. Mais vous arrivez à vous améliorer. Il y a toujours quelque chose que vous changez. Adaptation. C'est pas par la force, mais c'est par les mots, par le signe, par le comportement. Et je me rappelle quand il y a eu la dot, il y a eu, enfin, les étapes là, jusque-là, rien. Donc, on a fait toutes ces petites étapes-là, la dot, le mariage. Mais je ne pouvais pas encore passer la nuit chez lui. Ok. Malgré la dot? Oui, là. Donc Malgré le mariage. il a jeté sans goûter la sangria. C'est une autre génération. la note, là, on n'en parle pas, c'est ça, c'est une autre génération. Il est courageux, hein? Il est vraiment courageux. Et je me disais, c'est aujourd'hui, je peux dire ça. Hein. Ce que je vivais là-bas, je ne pouvais pas dire ça chez mes parents. Ce que je vivais chez mes parents, je ne pouvais pas dire ça là-bas. Vous voyez un peu? Donc, il avait une expression qu'il utilisait. Et c'était comme pour dire que c'est parce que je n'ai pas encore fait toutes les étapes que je ne suis pas encore considérée. Considéré, ok. D'accord, on va voir. Donc c'est ça qui l'a amené à faire, à finaliser. Donc, Et quand il a tout accompli, alors, vous l'avez rejoint. voilà, je l'ai Simplement. rejoint, j'ai Et voyagé. il a pris sa Tu femme. me Voilà, permets, il a tu pris me ça. permets. Est-ce que c'était un gage de... Ça renforçait la considération, j'ai envie de dire l'admiration, le respect que vous aviez pour lui, Ah oui. que de chercher bon, pas à négocier le prix, à donner, bon, je suis en train de faire chose, hein, à payer en fait la marchandise sans même chercher à voir est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça- Non, c'est pas une négociation.
Moi, en fait, il faut dire que il y avait aussi la naïveté, il y avait, vous voyez, c'était que ça, quoi. Donc, des gens vous parlaient, mais vous n'entendez rien, vous ne voyez rien d'autre que ça. Voilà, c'était ça. Ah ben, félicitations à lui. Eh bien. Et vous êtes arrivé à la conclusion que c'est lui votre véritable amour, c'est ça? Ben, je ne peux que dire ça maintenant. Non, pas, quand vous dites peu que dire, c'est tout comme si bon, vous n'avez d'autre choix que ça. Ben, les choix, il y en avait à faire. Mais c'est ce que... Elle n'avait Dieu que Pour ça. parce qu'elle ne rencontrait de satisfaction que en lui, en ce qu'il était, et mieux encore, il n'était même pas là physiquement. Il n'était pas là. Pour challenger les autres qui étaient là tout le temps. Mais sa présence, même de loin, C'est ça. s'imposait. C'est ça. Et quand je me rappelle, quand j'étais partie à l'école normale, sa maman allait me voir, ses frères. Donc je me disais que, C'est sérieux. il faut que je change. Il faut que je ne vois plus d'autres ailleurs. Et ça ne me disait plus rien. Voir, d'autres, Avoir d'amis et autres. ça ne me disait plus rien. D'accord. Vous n'avez Dieu. Est-ce que c'est peut-être parce que j'avais une option religieuse? Je ne peux pas L'affirmer ou l'affirmer. Non, mais moi, je pense que même l'option religieuse qui devait sembler être une difficulté a été bravée par lui, hein, même en Oui, même ça, absent. Bon, puis si la suite vous tirez De là-bas, même absent. c'est un guerrier. C'est un grand guerrier, donc du coup... Parce que déjà, aller draguer une aspirante religieuse, elles sont plus ferventes que les religieuses Oui, elles-mêmes. c'est ça qui Et- m'a mise sur la bonne voie, peut-être. C'est possible. Alors, donc, c'était ça la question. Hein. Revenons donc au débat. Moi, l'exercice a duré plus qu'il ne fallait. Je voulais demander si on peut toujours expliquer cet amour de chair qu'on a pour l'autre. Ça dépend, ça dépend. Et vous voyez, même Aimée tout de suite n'a pas trouvé aisément les mots. Les mots. Pour le dire, elle n'a pas su dire voici réellement ce qui. C'est un peu comme une magie qui opère. Et ce moi je mets dessus ici, ou qu'on dit formellement, c'est que il y a cette connexion émotionnelle qui doit être réciproque. Et quand cette connexion émotionnelle réciproque naît et que vous êtes vraiment connecté, il va être difficile pour vous de pouvoir expliquer parce que là vous passez aux pratiques, à l'action, à la vie. Vous vivez la chose. Et ce qu'on dit, vous n'avez plus besoin. Vous allez vivre à l'image de la connexion elle-même. Parce que ce n'est pas forcément physique. Ce n'est pas forcément ça qui va vous mettre ensemble. Et c'est cette magie que vous partagez qui vous met ensemble, qui va renforcer un peu tout le reste. Elle a bien dit dans son témoignage que tout n'était pas rose. Pas du tout, il y avait des choses. Mais il y avait une base communicationnelle faite de confiance, de respect, qui permettait d'étaler et de dire ça, c'est pas bon. C'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec. Et quitte à ce que l'autre ne soit pas aussi d'accord, ça peut amener demain, on finissait par se comprendre ou on finissait par s'adapter. Donc c'est en fait ça, cette honnêteté, cette confiance mutuelle qui permettait d'y aller. Et l'autre chose que je retiens ici, c'est qu'elle dit, il y avait la famille du monsieur qui ne l'envahissait pas, mais lui montrait que nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous, on t'accepte. Même si on ne lui a pas dit formellement, tu es notre épouse, tu es si, ne serait-ce que par les appels, les présences, elle s'est dit, ben, bon, il a vraiment fait déjà le nécessaire et ça a permis de considérer encore plus. Toutes ces actions qui ont eu lieu, comprenez que d'abord, elle le dit si bien, ça m'a permis de changer. Elle a d'abord agi sur elle-même. Elle a d'abord renforcé en elle ce qu'elle avait d'aimant pour lui, afin de pouvoir mieux le prendre. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. L'amour charnel, comme tu poses bien la question, on peut se l'expliquer, pas forcément avec des mots, mais aussi dans les gestes, dans les faits, et avec le recul, les souvenirs, on peut vraiment essayer de dire voilà ce que ça a été pour moi. Vous aimez votre compagne, pourquoi? Ben, pour ses défauts.
et pour aussi, surtout, ce que elle incarne de réellement, j'ai envie de dire, qui rencontre mes pets. Bon, quand je dis mes pets, c'est en fait ce que je trouve déséquilibré en moi, qui s'équilibre à sa rencontre. Maintenant, La beauté intérieure. maintenant, tout. moi personnellement, je mets plus d'amour dans mes amitiés que dans mes relations charnelles. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Mes amitiés souvent arrivent à prendre le dessus sur, bon, on a tous été, hein, et sur mes aventures charnelles. Si je fais pas je dis pas de secret, si tout de suite on se rencontre et que souvent quand je vais au premier abord au CES, la relation ne dure pas. Oui, parce que le gain est Je consommé. ne donc, il trouve y a pas plus de satisfaction. Mais quand la relation traîne, bon, le dragage traîne, c'est rare pour moi d'aller au CES. Ça devient une amitié, un amour qui se partage. En fait, je ne sais pas, peut-être c'est un défaut, mais je trouve plus de satisfaction dans les amitiés que dans voilà, le Chanel. Bon, peut-être parce que vous êtes casé. Ça peut être une raison. Non, ce que je dis, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, ça date. Écoute, j'ai raté beaucoup de relations aujourd'hui, et beaucoup de femmes qui auraient pu être des épouses juste parce que j'étais dans cette logique de d'abord, il faut que je sois satisfait, que je sois en sécurité, bien avec toi, que je te connaisse bien, que je sache si c'est voilà quoi, que je sente que je t'aime réellement. Et après, cette considération va au-delà. Je t'apprécie tellement que je trouve que est-ce que aller au CES va être te dévaloriser. Et donc, ça rentre dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Le vrai amour s'installe et puis bon, voilà. J'ai pas envie de réduire ça au CES. D'accord. Dans ce registre, Rivaldo, peut-on toujours parler de l'amour ou on parlera, comme André l'a dit, de proximité qui crée ou qui impose ce sentiment-là? On peut dire oui, parce que cette proximité dont nous parlons, ce n'est pas une proximité d'un jour, de 2 jours. C'est sur une longue durée. Et du moment où il y a cette proximité, il y a aussi cette compréhension entre vous et l'autre. Et après cette compréhension, il faut la considération, le respect mutuel de vous. S'il y a tout cela, on peut réellement parler de ça. Mais si on empiète sur un de ces concepts, donc il faut remettre en cause maintenant la proximité qui, parfois, chez d'autres, est souvent de l'attirance. Parce que il faut faire cette nuance entre amour et attirance. Vous voyez, l'amour nous permet de nous libérer. Mais l'attirance nous permet de garder celui qui est là comme possession. Vous voyez, l'amour nous permet de pouvoir comprendre l'autre au détriment de tout. D'où la tolérance dont parlait M. Andy tout à l'heure. Mais quand nous parlons d'attirance, l'attirance ne tolère pas certaines choses. Celui par qui tu es attiré n'aura pas totalement ta tolérance. N'aura pas totalement ta tolérance parce que, vu sa personnalité et l'éducation qu'il a reçue, il dira non à certaines choses. Donc, il fermera la barrière sur certains propos, sur certains actes. Ce qui va après démystifier le fait que tu es attiré par l'autre. Et c'est là on rencontre que ce n'était pas un réel amour, mais juste de l'attirance. Parce que vous êtes proches, parce que chaque fois que vous voyez, chaque fois que vous parlez. Donc, il y a cette attirance-là
qui est né, mais pas le véritable amour. Donc c'est ce qu'on peut dire de cela. Est-ce que cette attirance peut être remise en cause une fois peut-être quand on a ouvert les yeux, on se rend compte que en réalité, j'étais derrière quelque chose qui n'existait pas, c'était juste un coup de foudre? Oui, ça peut être remis en cause. D'abord, j'aime pas trop le mot foudre comme les gens l'aiment me dire, mais c'est tomber amoureux. Le coup de foudre pour moi, c'est tomber amoureux de quelqu'un, de quelque chose. Et cela peut se passer en une fraction de seconde, en quelques minutes. Mais aimer l'autre, aimer l'autre, c'est plusieurs années, c'est une longue durée. Vous voyez, c'est une longue durée. Et on ne peut pas dire que le coup de foudre ou bien tomber amoureux, c'est le fait d'aimer à première vue. D'abord, tu aimes la personne à première vue. Vous cheminez ensemble. Vous vous connaissez. Après, vous essayez de vous canaliser, de vous concentrer sur le réel et sur le bon côté des choses. Il faut aimer et il faut aimer aussi le côté négatif de l'autre pour pouvoir savoir quelle est sa limite et que je peux faire avec cette limite-là. Il faudrait que l'autre aussi mutuellement puisse comprendre tes réactions, ton comportement et même ton silence. D'accord. Ok. Mais le coup de foudre, selon vous, est-ce de l'amour? Non, parce que ça ne dure pas. Ah, mais il y a des coups de foudre qui, oui, mais il y a des coups peuvent durer quand même. Qui peuvent faire chemin. Oui. Et ça donne le temps, en fait, pour pouvoir évoluer. Pour évoluer. Donc, ça peut arriver. Pour être pour durer, ça dépend de comment vous l'avez reçu. Et si c'est partagé, si les visions semblent être les mêmes, vous allez faire chemin avec. Mais si les visions ne sont pas les mêmes, alors chacun prend, c'est à la croisée du chemin, quoi. Chacun prend sa route. J'ai un coup de foudre pour toi. C'est une déclaration en live. Heureusement que celui-ci ne va pas durer. Il ne va pas durer du tout. Voilà. Non, c'est juste pour faire rire. En fait, ça dépend des individus. Ça peut être le début d'une longue relation. Quoique, si je peux me permettre, dans un sens un peu figuré, dire tout amour Chanel commence par un coup de foudre. C'est-à-dire qu'on est attiré, si j'emploie bien son mot, on est attiré par quelque chose tout de suite chez la personne. Et puis c'est ça qui nous permet de créer la connexion. Et ce qui m'intéresse bien aussi ici, c'est que quand on parle d'attirance dans l'amour Chanel, dans la relation Chanel ici, il faut comprendre qu'il y a une connotation de possession. Genre, on se met dans la position que c'est ma chose. Et on fait tout pour que cette chose n'appartienne qu'à nous et à nous seuls. Et c'est vrai que les considérations, le respect, tout le reste, ça va venir après ça. Ah, ben, Angèle, sa forme, c'est la forme qui m'attire tout de suite. Après, je vais aller chercher tout le reste autour. Ce sont ses yeux. Ah, quand je vois les yeux comme ça, non, c'est sa manière de parler, sa voix qui est en train de parler. Je regarde et c'est un peu quelque chose tout de suite qui vous attire. Et à partir de là, voilà, vous allez pouvoir construire tout le reste. Et la désillusion, malheureusement, vient du fait que on ne se positionne pas dans l'aspect que c'est un individu à part entière. Et donc, quand je vais vers lui, il va pouvoir quand même se défendre aussi. Parce que c'est moi qui fais le pas. Maintenant, est-ce que je l'attire aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui rencontre aussi son accession? Et donc, on a envie que ce soit tout pour nous. Et quand on constate qu'il y a un peu de résistance, il y a quelques conflits, l'autre aussi essaie de montrer un peu, je sais pas, de s'exprimer un peu. On est désillusionné, on est découragé, et puis s'installe petitement ce désintérêt, on commence par remettre en cause certaines choses. Et lorsque il n'y a vraiment pas de connexion entre vous, vous allez voir que
ce qu'on va appeler ici, ce coup de foudre là, ce qui vous a attiré, ce qui vous a mis ensemble, va connaître un refroidissement, une inhibition. Et bon, si il n'y a vraiment pas d'intérêt, on parlera, si la valeur de ce que vous cherchez n'est pas aussi grande à vos yeux, vous n'allez pas vous battre pour. L'autre non plus ne va pas faire de pas pour, et ça va mourir. Bon, entre guillemets, ça va s'éteindre. Inhibition jusqu'à extinction. Mais lorsque vous pensez que, pour ce qui m'attire, pour ce que j'ai, c'est exceptionnel, il faut que je me batte pour, vous mettez les moyens qu'il faut, et forcément, en mettant les moyens, vous avez conscience que il faut que vous rentrez dans une négociation, en fait. Et vous cherchez à obtenir l'adhésion de l'autre. Et c'est ce qui, si vous avez son adhésion, ça va vous permettre d'entretenir ce coup de foudre et faire perdurer cette relation qui peut-être va découler sur l'amour et va vous permettre de pouvoir maintenant faire d'autres connexions, de connecter vos centres d'intérêt, voilà, de faire des projets et pouvoir avoir que, bon, on se lie, on peut s'accepter, on peut se matcher, on peut faire notre chemin ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que la chose se définit. Donc, le cesse qui vient après, comme Mémé l'a dit ici, c'est en fait la conséquence. Parce que le cesse ne va pas pouvoir définir, je le disais pour taquiner Mémé quand elle témoignait, mais ça ne doit pas être le début. Ça ne doit pas être le début. Quoique, pour certains, je l'ai dit, hein, les choses évoluent, c'est d'abord ça. C'est ça qui nous permet de nous rencontrer. Oui. Et puis après, on essaie de voir si on peut aller. Mais en réalité, le cesse doit pouvoir être la conséquence, doit pouvoir être la récompense. Et quand c'est comme ça, quand on y va, on se dit, bon, on n'est plus lié au fait que, bon, voilà, on ne voit plus trop les défauts des uns et des autres, parce que quelque part, dans un langage plus professionnel, on parlera de faire l'amour. Aller au cesse, c'est faire l'amour. Donc, c'est plus, c'est pas seulement des va-et-vient qui comptent ici, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir vous donner comme affection, comme, j'ai envie de dire, relaxation, apaisement. Donc, c'est au-delà de gestes de va-et-vient auxquels on réduit souvent le cesse, l'acte. Donc, je pense que ici, oui, il faut vraiment faire la nuance. Quoi qu'on dise, que ce soit qui nous écoute, vous voyez, moi-même j'en ai des amis qui ont commencé par le cesse un soir, rencontré quelqu'un, et puis bon, on a commencé par là. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont construit des projets. Donc, chacun va se retrouver dans le schéma, que vous commenciez par ce que nous disons ou que vous terminez par là. Mais est-ce qu'il y a, dans les tours de table, est-ce qu'il y a un degré à l'amour? On peut mettre un degré, mais en principe, quand vous aimez, il n'y a pas de limite. On va devenir esclave de cet amour. Non, on n'est pas esclave. C'est ça que je dis. Aimer n'est pas être, enfin, ne pas vivre de l'esclavage. C'est pas synonyme d'esclavage, parce que vous exprimez librement, sans contrainte, c'est des échanges, vous voyez. Et les signes. Je me rappelle, on était allé voir une tante, paix à son âme, et quand on a passé un petit temps avec elle, on avait notre programme, donc elle était là. On ne pouvait pas parler, donc on a commencé par faire des signes. Et donc on s'est déjà dit que quand on est quelque part et qu'on doit bouger, on doit faire des signes. Donc on a commencé, voilà, on avait des codes. Donc on a commencé par faire notre code. La tante disait, nous connaissons Korokodoe. Alors sous les Korokodoe. Donc elle a compris que nous avions des codes. Et quand ça a mis l'autre dit, comme il bloque caca. Vous voyez, donc c'est juste pour dire que l'expression, il faut l'expression. On n'est pas esclave l'un de l'autre. Mais peut-être que ça peut vouloir paraître de l'esclavage, mais ce n'est pas de l'esclavage. C'est-à-dire c'est le don de soi. Vous êtes, vous donnez et vous recevez. C'est ça. Donc,
Bon, pour ma part, je suis avec Mémé. L'amour ne peut pas avoir de degré ou bien n'a pas de degré parce que du moment où nous mettons un degré à l'amour, comme le dirait André, donc c'est aussi conditionné. Donc il y a une condition qui émane de cet amour-là. Raison pour laquelle l'amour ne peut pas avoir de degré, mais on aime librement, on aime de manière saine et on avance avec cela. André, Oui, ben, le degré à l'amour. j'ai envie de dire, l'amour, c'est comme le vin. Il prend de la valeur Avec le temps ou à avec le l'âge. temps, avec l'âge. Donc, oui, on va peut-être pas dire j'aime plus aujourd'hui qu'hier, non, mais avec le temps, vous allez aimer davantage, vous allez mieux aimer. Et ici, ce que je voudrais aussi retenir, c'est que on n'aime pas empathie. On ne rentre pas empathie en amour. C'est entièrement, comme l'a dit Mémé, hein, c'est entièrement. C'est tout vous. Du moment où il y a une partie de vous qui ne rentre pas dans la relation, vous n'êtes plus en amour. C'est ça. Vous ne pouvez pas rentrer avec une partie pour dire, bon, je ne peux pas lui montrer tout ce que je suis, il ne va pas l'accepter, vous n'êtes plus en amour. C'est tout vous qu'il apprécie, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de tout accepter, mais le tout vous est là et s'exprime librement. Et vous acceptez que le tout lui soit là pour s'exprimer librement. Votre limite s'arrête là où commence pour lui. Et pour lui commence s'arrête là où commence pour vous. Mais quand vous êtes ensemble, vous ne voyez pas de limites parce que les limites ne peuvent pas être tracées, mais vous arrivez à pouvoir les respecter en disant, bon voilà. Au nom de l'amour que vous avez pour ce programme. Pas pour toi. On a bravé l'intempérie pour être là. Justement, vous avez bravé les intempéries pour être là et je suis très reconnaissante. La chaîne, vous êtes très reconnaissante. Merci à vous tous. On a fini pour les échanges. On retient que aimer, c'est donner. L'amour, c'est un don de soi et ne rien attendre en retour. Ça, c'est ce que André appellerait l'amour sain. L'amour qui n'a pas de condition. Voilà. Chacun donne à l'amour la définition qu'il veut, d'autant plus qu'il se retrouve dans certaines caractéristiques de ce sentiment-là. C'est de là on parle d'amour. D'autres diront que l'amour n'existe pas. Il n'y a que des reconnaissances, il n'y a que du respect, que c'est de l'illusion. Donc cela dépend de chaque être humain et ce qu'il donne également. Voilà, nous avons comme pour objectif sur ce plateau de parler de l'amour, ce qu'il est et comment le donner. Je pense que l'objectif a été atteint. On revient pour le jeu. Oui, vous pensez que j'ai oublié, on a encore le temps, on va le faire. C'est sur l'amour. Ah, vous voulez que ça soit sur l'amour? Je t'aime passionnément à la folie. Complétez la phrase. À qui? Moi? Non, pas vous. Allez, on y va, tout de suite. De retour sur ce plateau pour le jeu. Je vous réexplique, pour ceux qui étaient là hier, pour ceux qui n'y étaient pas, les règles du jeu. J'ai une série de 4 questions. Enfin, pas questions, 4 mots. C'est-à-dire, j'ai 3 séries de 4 mots. D'autant plus que vous êtes 3 à jouer. Alors, c'est celui qui fait deviner le mot qui gagne le gain. Ah. Enfin, C'est-à-dire qui prend le gain. s'il ne devine pas. Non, je gagne. en fait, c'est vous qui faites l'effort pour amener l'autre à deviner vous. Donc, si vous ne lui donnez pas de bons indices, la personne ne pourra pas deviner. D'autant plus que c'est vous qui faites l'effort pour lui faire dire ce que vous avez sur la liste. Donc, c'est vous qui gagnez. Ouais. Pour moi, là, déjà, je vois qu'il y a des mots ici, là. André, Dieu. Donc, par exemple, mais le mot à deviner, je suppose que c'est cahier. Celui qui doit vous faire deviner le mot a pour obligation de donner tous les indices possibles pour que vous lui dites cahier. Ok, d'accord. Il peut dire bic, il peut dire crayon, il peut dire école, il peut dire support. L'objectif, c'est que vous dites cahier. Maintenant, il n'a droit qu'à 3 essais.
Oui. Il peut dire K. Non, il ne peut pas dire. Attention, les onomatopées sont interdites. Oh. Hein? Parce que j'ai donné. C'est pas dedans. Il n'y a pas le mot, il n'y a pas un début du mot à donner. C'est également interdit. On peut donner la Trouver fin. des synonymes, trouver des contraires, trouver des antonymes, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de phrase. D'accord. Les phrases sont interdites, juste des mots. Tout le monde a compris? Tu as fait exprès. Hein, Non, j'ai ça, là, fait. il y a C'est deux là, bon, c'est monsieur facile. Noubé, c'est bon? Alors, je décide. Il y a deux, c'est facile. Mais... André, vous allez faire deviner les mots à Mémé. Et Rivaldo va faire deviner les mots à André. Et Mémé va faire deviner. Mémé va faire deviner les mots à qui? Ou bien moi, je Rivaldo. fais deviner les mots à Rivaldo. Ah, C'est bon? Ouais. j'aurais bien voulu te faire deviner les mots pour te faire. Non, ça c'est moi qui ai écrit les mots. Ça serait compliqué que vous passiez deviner ce que j'ai moi-même écrit. Pour te faire jouer. André, on y va. Mémé? C'est Mémé, hein? Oui, c'est Il faut Mémé. que j'arrive. Le premier mot sur la liste de André, top, c'est Bon, parti. je peux prendre dans tous les sens. Non, suivez l'ordre. Hich. Suivez l'ordre. Oui, suivez l'ordre. Parce que le premier, Débrouillez-vous. Je sais que cette liste, elle est compliquée. tu vois, je regarde, tu Elle est vois. compliquée. Mais comment je dis à Mémé? Non, mais la première question, le premier mot est trop facile. Hein. Non, Bah si. Mémé, poignée. Un coup. Les phrases sont interdites. Vous devez utiliser un mot. Il faut utiliser un mot pour dire quelque chose. Accessoire. Mais. Non, je reste. J'ai dit poignet. Hein. Je dis maintenant accessoire. Mais je peux te dire que c'est toujours lié au poignet. Non, Bracelet. Vous commencez à faire des phrases. Mais non. Vous commencez à J'ai faire des dit phrases. Poignet, Bracelet. accessoire. Bracelet. Merci. Non, ça là, je fais contre mauvaise fortune. Donc, ça là, bon, j'essaie d'accepter. Hein, mais vous ne vous parlez pas. Il n'y a que des mots qui sortent de vos. Waouh. Oui. Tu reposes encore la chose. Aïe, deuxième mot. Et deuxième là. Mais bracelet, c'est bien trouvé. C'est bien. Hein? Deuxième, c'est compliqué. Vrai là. André, le temps Tu as passe. dit rond. Je sais pas. Rond. Comment elle va deviner? C'est ça. Rond là. Autre mot, certainement. Oui, bébé. Le ballon. Tu vois? Ça là, c'est compliqué. Mais voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai le mot juste pour le lui faire dire. Il faut m'aider. Non. Parce Tu que sais, je trouve c'est pas. toi qui vas gagner ton truc. Tu vas pas gagner, non. Mais je ne trouve pas. Dis, aide-moi. Parce que là, qu'est-ce que je lui dis? Oreille. Tu sais que moi, je n'ai pas pensé à ça. Boucle. Mais si. Évidemment. Vous voyez, Parce que il j'ai faut pas avoir le le boucle flair. d'oreille, Il faut non. avoir le J'ai pensé à boucle, flair. quelque chose de. Hein? Un mot a Ok. plusieurs sens. Boucle, merci. Maintenant, le reste, Mémé, tu vas gagner. Hein? D'accord. Appel. Téléphone. Merci. École. Cahier. J'ai envie de dire quelque chose. Mais Si jamais, ça y est, là, tu es sur le fil. non, Hein. j'ai dit écolier. École alors. Non. Apprenant. C'est déjà le deuxième essai. Dernier C'est essai. ça. Enseignant. Non, mais attends. Attends, c'est. Hein? Classe. Ah, mais attendez. André, le temps il est écoulé. C'est pas C'est bon. Le temps il est écoulé. Non, Ah, c'est. c'est bon. Accessoire. Non, c'est bon. Je ne prends plus. Accessoire Même si d'école. Fourniture. Accessoire d'école. Tout C'était ce dans ça. quoi on Sac. met. C'était sac. Donc je prends pas. Sac. C'était sac. Il fallait faire. Mais vous êtes une bonne joueuse. Très. Une très bonne joueuse. bon. Sinon André Charles il n'y arriverait pas. Il y arriverait. Une très bonne joueuse.
Alors, il fallait faire un sans faute pour prendre le bon. J'ai fait... 3 sur 4. Et je vous ai aidé encore sur boucle. Donc, voilà, Rivaldo. Merci, Mémé, d'avoir... On y va. Merci aussi. Non. C'est à moi ou à elle? À vous. Allons-y. Non. Non. Oui? Non. Et il a raison. Quand vous dites non, il va dire oui. Le non, non. Non, non, ça c'est une phrase. Je prends, enfin, vous avez déjà compris ça. Non, 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 je prends pas. Passez au second mot. Non, sinon, le premier, c'est prénom. C'était prénom. Couture. Habit. Couturier. Il doit vous proposer une autre. Poudre. Machine. Oui. Ténèbres. Lumière. Le quatrième. Oui. Attends, il va chercher le bon mot. Il est en train de gagner. Fais-moi gagner. C'est lui qui gagne. Fais que je te fasse gagner. Voilà. Voilà. Écolier. Collier. Collier. Il y a beaucoup de choix, hein. Faites le vôtre, faites le vôtre, faites le vôtre. Collier. Je vais mettre classe. Bic. Accessoire. Sac. Comment tu as osé faire ça? Parce que j'ai dit un sac. J'ai dit un sac ici, j'ai dit Donc, ça. vous avez 3 sur 4. Vous avez fait sur le 1. Donc, voilà, vous avez perdu les règles. Alors, c'est à moi de vous faire deviner la liste. Vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil? Mais là, ça veut dire c'est toi qui gagne. Non, je vais le lui donner. Enfin, ou je vais donner. Si je gagne, je vais donner à quelqu'un. Ou même elle veut le faire à quelqu'un. À Mémé. Mémé? D'accord. Mais Mémé est trop bonne. Hein. Mémé est trop bonne à ce jeu. Ok, Mémé, prenez la liste et faites-le lui deviner. On commence toujours par le début. Le premier. Le premier. Voilà. Non, cette liste-là. Non, je vous promets, cette liste. Alors là, non, franchement. Donc, allez-y, vous deux alors. Franchement. Elle me trouve les premiers. Le premier, télévision. Ça, c'est donné, mon cher. Je vous ai donné cadeau. Oui. Quand je dis télévision, ça y est, c'est une grâce. Je vous ai donné le mot cadeau. Il n'y a plus rien. Télévision. Qui est en train de répondre? C'est lui. moi? Oui. Télécommande. Non. Non, mais il n'y a pas les gestes ne sont pas dedans. Chaîne. Caméra. Non. Chaîne. Ah, si c'est chaîne, c'est chaîne télé, chaîne. Présentement. Coucou. Purée. Plateau. Télé. Un télé. Chaîne. Télévision. Présentement. On est à télé. Où il fallait lui dire lieu. Je sais pas moi. Ah oui, lui. Il fallait dire télé, lieu. c'est Mais ça. vous lui montrez la ligne. Ah, mais il ne va pas voir. Il n'a pas encore vu. Il n'a pas regardé. Un télé. Oui, un télé. Oh, Rivaldo. Bon, deuxième mot. Alors, journaliste. Allez-y vite, on n'a plus le temps. Micro. Non. Base. Rédaction. Très bien. Alors, troisième mot. Média. Réseaux sociaux. Non. Professionnel. Professionnel. Journaliste.
Bravo. Le dernier mot, mémé, c'est à vous. Faites-le lui Ok, deviner. d'accord. Entrée. Sortie. C'est logique. Peut-être une porte de sortie. Battant. Porte. Oui. Ça porte, j'ai écrit? Oui. Non? Ah non. Ah non, il va trouver le soir. Il saura ça. Ah non, bon, c'était comme Maison. ça. Il va dire, eh non, c'est fini, il va le dire. Il va dire, il va dire aussi, il a capté le truc. Elle a déjà dit le mot. Oui, il a dit, le mot, moi, il restait portail, hein, c'était Ah, portail. c'était portail. Ah, Mais porte, ah, mais c'est quand même bien. À part télé que vous avez loupé, c'était bien. Rédaction, c'était pas donné. Il faut dire que c'est moi qui suis la bonne. Ah, merci. Ah, merci. Allez, merci à vous de vous être prêté au jeu. Personne n'a fait un sans faute. C'est pas bien grave. Je garde mes yeux plats de ce matin que j'aurai consommé après l'émission. Après, C'est le il temps. n'y a pas de souci. Allez. Merci à tous. Merci pour avoir chers fait, avoir remué nos ménages. Voilà, vous allez, ça va rester dans votre tête toute la journée aujourd'hui. La prochaine fois, vous allez venir mieux préparé. Allez, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin la cour commune ainsi que la matinale de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain si Dieu le veut.